Salut à tous! Aujourd'hui, j'ai fait un petit vidéo pour vous expliquer un dessert que vous pourriez faire soit dans le temps des fêtes ou que en tout temps. Dans le fond, qui est super gros apprécié et qui est super simple à faire. Vous allez avoir besoin de 2 croûtes à tarte comme ça. C'est des croûtes Graham. Ça se vend quand même cher à l'épicerie, c'est 3 $, mais au Tic Géant, j'ai trouvé ceux-là qui sont en plus au chocolat. D'habitude, c'est à la croûte Graham, c'est une nature. Là, ceux-là sont au chocolat. Donc, c'est super le fun. Et ça a coûté 2 $ pour chacune. Donc, ça fait 4 $. On aura besoin de une brique de fromage Philadelphia, comme ça. Un Cool Whip au complet. Ça, c'est merveilleux. Une tasse de sucre à glacer, qui est comme ça. Ainsi que des cerises de la marque Eddie Smith. C'est les meilleures à l'épicerie. Sinon, vous pouvez prendre des bleuets, des framboises, des fraises, peu importe. C'est à votre choix. Vous allez voir que la recette est modifiable comme bon vous semble. La première étape consiste à ouvrir les 2 tartes. Dans le fond, on enlève le rebord, puis on enlève le couvercle et on les met de côté, comme ceci, pour être prêt à verser notre garniture à l'intérieur. La deuxième étape, c'est de prendre le Philadelphia et le mettre dans un grand plat au début. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de couper le Philadelphia en morceaux, en petits morceaux, parce que quand on va le battre à la mixette, ça va être moins dur à se défaire. Ensuite, on va mettre tout le plat de Cool Whip à l'intérieur du plat, comme ça, et y ajouter une tasse de sucre à glacer. Comme ceci. Et voilà. Après, on va prendre la mixette pour battre bien comme il faut notre mélange. Il faut que ça soit lisse complètement, c'est-à-dire aucun mouton, pour pouvoir mettre le mélange dans nos 2 fonds de tarte que voici. D'accord? Et pour être sûr de ne pas avoir de petits motons, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est gratter le rebord comme ça, tout autour du plat, pour être sûr que tout le sucre à glacer qui aurait pu se ramasser sur les côtés soit dans le milieu. Et on va rebattre ensuite pour vraiment faire une pâte très lisse. Comme là, j'ai encore des petits motons, ça veut dire que c'est pas prêt, là. D'accord? Alors, on arrive à notre résultat final que voici. Et on va mettre ce mélange-là à l'intérieur des 2 tartes avec une spatule. Donc, verser dans les 2 tartes, ça donne ceci. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une cuillère puis la rincer à l'eau pour étendre le mélange comme il faut parce que ça a tendance à coller sinon et la croûte Graham va relever ce qu'on veut naturellement pas. Donc, on mouille la cuillère dans l'eau et après ça, on l'étend comme ça. Donc, on fait la même chose. Ça va donner ça. Cette recette-là est modifiable comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des framboises, des fraises, du quick, n'importe quoi dans le mélange qui va changer la couleur. Fait que ça peut être rouge, ça peut être bleu, c'est des bleuets, etc. Dans le fond, celui-là ici, c'est nature, ça veut dire juste seulement le fromage à la crème et le Cool Whip. Moi, ce que je fais, c'est que je mets des framboises sur le dessus de mon mélange, ainsi que des cerises. Puis, pour mon chum qui aime pas les cerises, je mets du maple spread. Donc, je vais faire ça, puis je vais vous montrer le résultat final par la suite. Alors, voici maintenant le résultat final. Il reste seulement qu'à fermer ça et mettre au frigo pour environ une demi-heure et ce sera prêt.